Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, vous êtes là, hein? Ok. On va donc lire Actes chapitre 4. Voici ce qui est écrit. Bon, c'est une histoire qui a commencé au chapitre 3. Hein? Et donc le chapitre 4 est seulement la continuité. Donc tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Entre parenthèses, ils avaient guéri quelqu'un au chapitre 3. Ils ont guéri quelqu'un, un paralytique, à la porte de l'église, hein, à la porte du temple. Et c'est pour cela qu'ils sont donc questionnés ici, qu'on leur pose la question que par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Vous pouvez donc comprendre pourquoi j'ai dit que Malachi Manor a blasphémé en disant que le vaccin est la pierre principale, la pierre angulaire. C'est ici qu'il a pris ça. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On va arrêter d'abord notre lecture là parce qu'elle est longue et prier le Seigneur pour que vous puissiez vous asseoir et bien écouter la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci de la bénir et de bénir tous ceux-là qui l'écoutent. Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Seigneur, tu es le Dieu de toute bonté. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci parce qu'aujourd'hui encore,
tu permets que ton peuple soit édifié par ta parole et surtout motivé par ta parole et par l'exemple de ceux-là qui nous ont précédés, les apôtres. Merci de bénir cet entretien, cette parole qui sort maintenant. Merci de la bénir et merci de permettre qu'elle puisse réellement produire les effets auxquels toi-même tu t'attends dans les vies aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Voilà, sois-toi. On va continuer avec la parole aujourd'hui. Voilà, les amis, je disais que nous avons pris le texte d'aujourd'hui en fonction de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que en 2019, c'était précisément le 27 janvier 2019, nous avons chassé les démons ici, à l'église. Et parmi ces démons, il y avait les démons du tribalisme. Il y avait les démons du tribalisme qu'on a chassés ici à l'église. C'était le 27 janvier 2019. Vers la fin de l'année 2021, on a commencé à voir les extraits de cette délivrance-là dans les réseaux sociaux. Comment un certain Alain Chamo avait publié ça pour parler du tribalisme à l'église. Or, ce n'était pas le tribalisme. Le pasteur Caleb Ouattara n'a jamais été tribaliste. Le démon principal de tous les démons qu'on chassait ce jour-là, le démon principal était le démon du tribalisme. Le démon du tribalisme. Vous voyez donc en 2021, ils ont donc surgi avec cette histoire qui s'est passée en 2019, en janvier 2019, balancé ça dans les réseaux sociaux. Et en 2023, c'était le 17 juillet 2023, je suis convoqué au CED et on me garde en même temps, où j'ai fait 10 jours de détention. 10 jours. Vous voyez les amis, c'est comme ce que nous venons de lire ici là. Les apôtres ont guéri un malade. Parce que quand quelqu'un est possédé, cette personne-là est malade. Vous laissez la personne avec les démons dans le corps, elle est malade. Parce que les démons ne font pas du bien dans un corps. Parce que celui-là qui est possédé va agir, va faire des choses qui ne sont pas bien dans la société. C'est pas... Ça a des comportements bizarres. Donc, les gens ont les démons, même comme eux, ils voient que c'est le cinéma qu'on fait, que c'est des montages. Mais les gens sont possédés. On chasse leurs démons et on vient arrêter le pasteur qui il a fait le tribalisme, outrage à la tribu ou à l'ethnie. Voyez? C'est ça qui est sur la table à l'heure actuelle. L'affaire qui s'est passée depuis janvier, 27 janvier 2019. Ça a été soulevé encore en décembre 2021. Voyons que même les délais, parce qu'il y a la loi, même les délais pour les poursuites étaient déjà dépassés de loin. Parce que les délais pour l'outrage, c'est 4 mois. Alors, il y a donc eu réellement outrage. Pour les délais de poursuite, c'est 4 mois. Et ils ont... parce que la loi là, a été promulguée en décembre 2019. Donc, après qu'il y ait eu donc, la délivrance le 27 janvier, ici, à l'église.
Vous voyez que, à tous les niveaux, ce qui se passe contre moi, à l'heure actuelle, est dans l'illégalité. C'est dans l'illégalité. Mais on ne regarde pas ça. Hein. Je me suis toujours demandé que, mais écoute, le juge d'instruction, quand on dit que juge d'instruction, il instruit, c'est pour instruire le dossier. Il doit contrôler, voir. Est-ce que l'affaire doit continuer ou bien ça doit s'arrêter ici à mon niveau? Le juge d'instruction n'a rien fait dans ce sens-là. Il n'a rien fait. Il envoie l'affaire devant. Il envoie l'affaire devant. Sans voir. Ce n'est pas qu'il ignore. Quand on dit outrage, c'est injure. Outrage, c'est une injure. Donc, il voit déjà quelles sont les dispositions de la loi par rapport à ça. Et à quel moment on lui apporte le dossier. On lui apporte le dossier en juillet 2023. Et je lui dis que la délivrance a eu lieu en janvier 2019. Il voit même les vidéos, que les vidéos ont été publiées. Les vidéos de ces, on les appelle activistes là, de Tchamo Alain là. Ça a été publié en décembre. Il y avait Tchamo Alain puis Equinox TV. Ça a été publié en décembre 2021. Même jusque-là, les délais sont toujours dépassés. Et les autres publications là même, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous voyez? Donc, tout ça là n'a pas été regardé par le juge d'instruction. Il a envoyé l'affaire devant. Et ça a commencé à passer au tribunal. Je ne suis même pas au courant. Juste à ce que soit le 2 ou le 3 avril, comme ça, il nous donne ce papier. Oui, le 2. Donc le 2 avril, il nous donne ce papier. Citation à prévenu. Devant le... Ils ont même écrit... Même l'huissier à qui on a confié le dossier, je ne sais pas si lui, il apprend le travail ou c'est comment. Citation à prévenu devant le procureur. Quand j'ai lu ça à mon avocat au téléphone, il me dit que ce n'est pas devant le procureur. C'est... l'affaire est déjà enrôlée. Ça passe aux audiences. Je lis ce que je vois. Voilà ça que vous voyez là. Vous pouvez voir. Hein? Je lis ce que je vois. Je n'invente pas. Et c'est ça qui nous faisait donc comprendre que l'affaire va passer le 12 avril 2024. Nous sommes, comme j'étais mal en point, j'ai envoyé les gens aller voir ce que c'était, puisqu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. On ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Et quand ils arrivent là-bas, ils trouvent donc que c'est l'affaire de l'année passée. Outrage à tribu ou à l'ethnie. Donc l'affaire-ci n'est pas encore terminée. Ces gens-ci me veulent croire au juste, non? Vous voyez que dans la Bible, on a des exemples pareils. Pierre et Jean guérissent un malade, un paralytique. Et ils sont arrêtés, mis en prison. Et ils passent maintenant à l'interrogatoire. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Écoutez la réponse de Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache,
c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aujourd'hui, moi je suis poursuivi parce que j'ai chassé le démon du tribalisme qui perturbait une femme. Le démon du tribalisme. Est-ce que le tribalisme est une bonne chose? Non. Donc, nous comprenons, je ne sais pas comment ces gens-ci sont, nous comprenons que les gens qui sont tribalistes, ils ne font pas ça par eux-mêmes. Ils font ça parce qu'ils sont gérés par un esprit. L'esprit du tribalisme. C'est l'esprit-là qui leur dit déteste tel, n'accepte pas telle tribu, n'accepte pas telle autre tribu. C'est un esprit. C'est un esprit. Vous voyez? Eux, ils prennent donc que moi, j'ai été tribaliste. Tribaliste. En chassant le démon du tribalisme, je suis devenu tribaliste. Mais écoutez, je ne sais pas si on a affaire avec des humains ou bien on a affaire avec les esprits. Je ne sais pas vraiment. Parce que franchement parlant, la personne qui regarde la vidéo ou la personne qui a été là physiquement a vécu cette délivrance va comprendre que on a donné un coup à l'un des démons, des principaux démons qui dérangent ce pays, le tribalisme. On a donné un coup. Ou c'est parce qu'il a pris le coup qu'il veut maintenant aussi donc me rembourser en me dérangeant depuis l'année passée. Vous voyez? Le démon du tribalisme, il a pris un coup. Il a pris un coup. Le tribalisme n'est pas bien. Hein? Tout ce qu'on appelle haine là, xénophobie, tribalisme, racisme, ce n'est pas bien. Et Dieu demande même, Dieu interdit même que son peuple puisse détester ou maltraiter les étrangers ou d'autres peuples. C'est interdit dans la Bible. Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit à Israël qu'il faut te rappeler que tu as été étranger en Égypte pendant 400 ans. Donc, il ne faut pas que tu aies un esprit qui va donc détester les étrangers. Et déjà, d'une manière générale, ici au Cameroun, on est quand même exempt de ça. On est quand même exempt de ça. Et même, quand on parle, il y a souvent des injures qui portent les noms de certaines tribus que les Camerounais ont, je ne sais pas, ce sont les esprits qui ont créé ce genre d'injures-là. Parce que même ce genre d'injures, ce n'est pas bien. Hein? Des injures qui portent les noms de certaines tribus. Par exemple, il y avait, on parlait pour les étonnes qu'ils ont 5 minutes de folie. Donc, quand tu fais un peu des choses bizarres là, on va te dire, regarde-moi cette étonne. Il fait comme un étonne. Ouais. C'est des trucs qui sont courants ici au Cameroun, mais ça ne peut pas, ça ne part pas au-delà.
c'est comme ça a été transformé comme des amusements ou comme des blagues. Voilà, comme des blagues. Vous voyez? Mais on me poursuit que j'ai été tribaliste parce que j'ai chassé l'esprit bamileke et l'esprit anglophone qui étaient des démons. L'esprit, c'est bien précisé. Vous écoutez, vous regardez la vidéo, ça dit esprit bamileke, esprit anglophone. On me porte plainte. Malgré que ils étaient même déjà au-delà des textes. Hein. Mais ils ont quand même persisté à me porter plainte. Jusqu'à ce que l'affaire est enrôlée et ça passe. Demain même, ça va passer au centre administratif. Tribunal, première instance, centre administratif. On continue la lecture. Ok. Allez au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est Pierre et Jean, ils sont exactement comme moi, des hommes du peuple. Je suis un homme du peuple, je suis un planteur, je suis un villageois. Non. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande, pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. L'intimidation. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait. Ils m'ont intimidé. Quand ils m'ont arrêté l'année passée, ils m'ont intimidé, ils m'ont menacé à tous les niveaux, depuis le 7 jusqu'au parquet. On m'a menacé, même le juge d'instruction. Ils m'ont menacé pour me dire de ne plus continuer à faire ça. Oh mon Dieu. Voilà ça. On a menacé, on a intimidé les apôtres et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Vous voyez, les apôtres ont connu ça. Nous sommes en train de connaître ça. Et je vais t'encourager, toi qui es chrétien véritable, et tu prêches la vérité, quel que soit ce qui peut arriver pendant que tu fais le travail de Dieu, en esprit et en vérité, tu n'as pas besoin de te rétracter, tu n'as pas besoin de craindre, tu n'as pas besoin de reculer, tu n'as pas besoin de demander des excuses quand tu sais que ce que tu as fait n'était pas un péché. Moi, je sais que j'ai chassé les démons, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché contre les Bamileke ni contre les anglophones. Je n'ai rien fait je n'ai fait du mal à personne. Donc, ma conscience est tranquille à ce niveau-là. Ma conscience est tranquille. Déjà, vous-même qui êtes là, les anglophones et les Bamileke sont majoritaires dans cette église.
je crois, ils sont même entre 60 et 70% des gens qui sont ici à l'église. Oh, je suis étonné. Et vous savez que ici au Cameroun, quand un pasteur est étonné, la majorité de ses fidèles sont étonnés. Il est Bassa, la majorité de ses fidèles sont Bassa. Déjà même dans les églises dites officielles là, comme EEC ou bien EPC, on ne se cache pas de faire les cultes ou les messes, même chez les catholiques, les messes, dans des patois de ces gens-là, des tribus. On le fait. Hein? Culte en Ewondo, messe en Ewondo, on le fait. Hein? Culte en Bassa, on le fait. Donc, les gens de la même tribu-là, c'est eux seuls qui viennent à ce genre de culte-là, parce qu'un autre étranger, ne va rien comprendre. Et c'est précis, vous voyez sur leur plaque, hein, que voilà, culte en Bassa, telle heure à telle heure, culte en Boulou, de telle heure à telle heure. Ils font ça. Chez nous ici, on utilise une seule langue, le français. Une seule langue, le français. Et nous avons toutes les tribus du Cameroun. Je veux dire, bon, plusieurs tribus au Cameroun, pas toutes. On ne peut pas... Parce que le Cameroun a dans plus de 200 comme ça. Plusieurs tribus, plusieurs ethnies, plusieurs langues sont ici, là. Mais les gens de l'Ouest sont majoritaires ici. Alors que le pasteur est étonné. Comment est-ce qu'on peut dire que le pasteur est tribaliste? Ceux qui peuvent faire, s'il faut même faire les enquêtes, vous allez voir que ceux qui entourent le pasteur ou qui sont autour de lui, qui sont là, ce n'est pas des étonnes. Ce n'est pas des étonnes. Ce sont les anglophones et les bamlékés. Ouais. Comment est-ce que le pasteur peut être tribaliste et avoir donc ces gens-là, hein, autour de lui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc, je vais continuer avec la lecture. Ok, le verset 22 dit que car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ok. Après avoir été relâchés, les apôtres, donc après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les amis, c'est là que nous voulons partir. Élever donc aussi la voix à Dieu aujourd'hui pour lui demander, toi-même, regarde alors, tout ce que nous subissons à cause du nom de Jésus. Fais quelque chose. Étends ta main. Assemblée, lève-toi. Mets-toi debout. Parce que vous savez que ce que nous vivons
à l'heure actuelle, c'est la persécution. Il faudrait que Dieu agisse comme il a agi en ce temps-ci, au temps des apôtres. Il faut qu'il agisse. Il faut qu'on lui présente la situation. La Bible nous dit que tu es déjà debout. Mets-toi debout. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux secrétaires et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, tu vas dire cette prière avec moi. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, le gouvernement du Cameroun et les tyrans de ce monde se sont ligués dans cette ville de Yaoundé avec les nations et avec les peuples du monde entier pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Merci Seigneur de nous écouter. Merci de nous exaucer. Remercie-le. Remercie Dieu. Cette prière est montée. Il nous a écoutés. Il nous a exaucés. Alléluia. Merci de redonner la force à tous tes enfants. Merci de redonner le courage à tous tes enfants. Merci de redonner l'assurance à tous tes enfants rassemblés ici aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu soutiens le tabernacle de la liberté d'ici et d'ailleurs. Seigneur, tu le soutiens et tu permets que le témoignage continue. Que personne ne se taise, que personne ne se rétracte. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu agis. Et merci parce que tu sauves. Tu sauves, tu te révèles Seigneur. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous attachons maintenant tous ces méchants, le gouvernement camerounais, le Premier ministre et tous ses ministres et assimilés, ils sont tous attachés contre le mal, pour faire du mal. Ils sont attachés de la tête aux pieds. Nous les attachons de la tête aux pieds. Nous les attachons, nous les muselons. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi la gloire. À toi l'honneur, grand Dieu. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour ton nom que tu fais connaître. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi, assemblée. J'aimerais que tu sois vraiment encouragé par ce texte. Ça commence au chapitre 3 des Actes. Une histoire vraie.
les apôtres guérissent un malade. Ils sont mis en prison à cause de ça. On les a fouettés à cause de ça. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir. On fouettait les apôtres après qu'ils aient fait des miracles. Paul, par exemple, il chasse un démon comme ça. Il est fouetté et mis en prison. Aïe, très bizarre. Et c'est la même chose qu'on voit ici, au Cameroun. Merci Seigneur parce que tu permets que cette situation puisse aider à sauver les simples par milliers, au Cameroun et à travers le monde. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis